Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission spéciale en direct de Berlin où nous allons, grâce au Fonds citoyen franco-allemand, pouvoir donc vous présenter ce qu'il se fait à la fois en France et ce qu'il se fait à la fois aussi donc en Allemagne avec l'association Bleu Blanc Rose dont Gaël est président et dont Eric est vice-président. Alors justement, on est allé à la rencontre des Berlinois ou plutôt des Strasbourgeois, Thomas, pour leur parler aussi des problématiques qu'ils peuvent avoir. En effet, on va s'intéresser du coup au monde associatif. Du coup, les jeunes semblent de moins en moins impliqués dans le monde associatif, notamment dans les associations LGBTQIA+. Du coup, nous sommes allés poser la question dans les routes de Strasbourg. Je pense que d'un côté, je les comprends parce que on les prend pas forcément au sérieux. C'est pas non plus très connu. Les associations, il y en a pas non plus énormément. Donc je les comprends qu'à force de tout le temps lutter, ils commencent un peu à baisser les bras. Mais comme dit, si on s'investit un peu plus et que tout le monde y met du sien, on pourrait arriver à quelque chose de plutôt correct dans ce monde, quoi. Alors je pense que c'est peut-être un peu comme le côté associatif classique. Une personne lambda va peut-être pas forcément s'intéresser à des associations par pure flemme, en fait, j'ai envie de te dire. Donc je peux comprendre également, même si je pense qu'ils ont un plus beau combat à mener qu'une personne qui n'est pas concernée par ce sujet-là. Voilà. J'imagine, moi personnellement, qui suis ni LGBT ni anti-LGBT, je m'investis pas dans la cause parce que je pense que c'est pas mon combat, tu vois. Du coup, je m'investis pas. Et les gens qui sont anti-LGBT vont pas non plus s'investir. Donc en fait, vu que pour moi c'est vraiment quelque chose de très normal, je pense même pas au fait qu'il y ait besoin d'associations alors que c'est quand même important. Je sais pas, je t'avoue que j'imagine que c'est compliqué quand on n'est pas directement concerné de se sentir impliqué, de vouloir faire d'une association, quoi. C'est quelque chose que je peux comprendre totalement. Parce que l'engagement associatif, à mon avis, il se fait même pas que pour les LGBT. Oui. Je pense que c'est en globalité pour beaucoup de choses. J'ai pas ce ressenti-là. Je sais que je suis avec des gens très engagés autour de moi. Donc, pas spécialement. Moi, je le suis pas. Parce que c'est con, mais j'ai pas vraiment le temps, en fait. Mais je sais que je connais énormément de personnes autour de moi qui sont très engagées dans les assos, justement. Et... ouais, plutôt trans. C'est peut-être que les gens sont peut-être fatigués de devoir s'acharner pour avoir les mêmes droits, pour se combattre contre des discriminations qui n'ont pas lieu de base d'être. Parce qu'une personne LGBT ou une personne hétéro, c'est la même chose. Et je pense que ça vient d'une fatigue peut-être, mais j'ai pas plus d'informations que ça. Donc. Moi je me dis que peut-être aussi, il y en a ils vont moins s'impliquer parce qu'ils vont se dire c'est normal, j'ai plus à m'impliquer alors que c'est normal. Mais il y a encore justement des discriminations. Du coup, il faudrait que ça continue, mais en même temps, on peut comprendre que des personnes disent non, c'est normal, on a fait notre part, maintenant c'est à vous d'accepter, quoi. Alors, on voulait un petit peu donc comprendre, là on voit effectivement les jeunes ne sont pas toujours très intéressés par les associations, pas que LGBTQIA+, d'ailleurs, mais d'une manière générale. Mais est-ce qu'il y a un facteur qui fait que dans nos structures associatives, il y a moins de jeunes, une implication de moins de monde? Comment ça se passe Moi, je dirais qu'en fait, c'est une question d'âge, en fait. En fait, c'est une question, même nous, personnellement, on n'a jamais été impliqué dans une association à part étudiante. On s'est impliqué moi, je me suis impliqué personnellement dans plein d'associations étudiantes, jeunes. Mais après, jusqu'à 30 ans, 32 ans, je me suis jamais impliqué vraiment dans une association. Donc, c'est pas une question d'implication moderne de notre temps maintenant. Je pense que c'est une question d'âge, en fait. Ce qui veut dire que plus on vieillit, plus on a tendance à aller vers les autres et vers le monde associatif? Je pense vraiment, c'est une question d'âge, parce qu'on n'est plus étudiant, on a un autre milieu, on a une autre façon de vivre, on a un autre truc, et on s'intéresse plus aux associations. C'est pas une question de motivation des jeunes, mais c'est une question d'âge. Alors cela dit, ce soir il y avait un débat, Eric, que tu as rondement mené, notamment sur la question du don du sang. On en reparlera dans une autre émission. Concrètement, est-ce que tu sens que c'est aussi un problème de débat? Moi j'imaginais que les Allemands aimaient débattre, ont envie de débattre, et donc du coup est-ce qu'ils s'impliquent plus dans le mouvement associatif ou pas? Comment ça se passe à Berlin? Ça se fait autrement aujourd'hui, indépendamment que ce soit côté allemand ou côté français. Par exemple, ça ne suffit plus d'inviter
nos membres bleu, blanc, rose à cette discussion-là. Il faut aller au-delà, il faut inviter à travers les réseaux sociaux. Il faut demander autour de soi-même, mais indépendant vraiment des structures associatives. Donc ça se met de plus en plus. C'est pour ça que je suis un peu en désaccord avec Kael, qui a raison, c'est une question d'âge d'un côté. De l'autre côté, on voit qu'il y a des jeunes dans la rue. Il y a les jeunes qui manifestent pour un avenir plus éco-responsable. Merci. Mais qui ne se retrouvent pas dans une association, mais plutôt dans un mouvement, dans quelque chose d'instantané. Donc en fait, cette atomisation de la planète, de nos sociétés, se retrouve aussi dans l'engagement de chacun. Alors cela dit, vous rendez quand même les choses sexy les garçons, parce que une centaine de personnes tout à l'heure donc au débat, mine de rien, vous le faites dans une boîte où du coup ça draine un public qui est jeune, qui a aussi envie, et derrière vous collez un spectacle. Donc du coup ça draine forcément plus. Est-ce que les structures associatives ne sont pas non plus enclins à devoir se réinventer, outre le fait de juste être sur les réseaux sociaux, parce que là c'est quand même une très bonne idée. Oui, tu as raison, et à mon avis, il faut ajouter par rapport au débat, par exemple, là, un exemple concret, là, dans le sens où il faut rajouter d'autres choses. Il faut dire, on fait ça, mais on fait autre chose entre-temps. On fait le débat, plus ce drag show, et donc là, voilà, c'est vrai qu'il faut multiplier les offres, en fait. Et en fait, pas seulement dire, bon, venez, et si vous venez, vous devenez membre. Oui, mais c'est ça. Inviter, proposer, et si au fil du temps ça vous plaît, bah, vous devenez membre plus ou moins automatiquement, mais sans forcer. Donc ça demande aussi plus de patience côté associatif. Oui, mais du coup, mine de rien, quand on écoute ce que fait Bleu Blanc Rose, on est aussi dans cette approche-là. Il y a à la fois du ludique, vous faites des sorties, vous faites des débats, alors c'est à la fois très sérieux et en même temps vous faites des choses qui sont très loisirs en même temps. C'est une volonté ou ça s'est fait naturellement? Non, c'est une volonté. On veut diversifier les activités, on veut que tout le monde s'y retrouve. Et donc on fait des soirées, des excursions, des débats politiques, des débats sociétals. Et donc voilà, ça permet des trucs culturels. Des expositions culturelles, donc voilà. Ce qui nous réunit, c'est quand même le franco-allemand, l'amour vers l'autre culture et la nature de nos activités du second plan, si tu veux. C'est ce qui nous rend unique à Berlin, être franco-allemand et queer, et au-delà, on fait ce qu'on veut. Voilà. Donc c'est un moyen donc d'intéresser à la fois donc les gens, les populations. Moi j'ai été frappé, il y a énormément de Français qui étaient présents ce soir et qui sont là de longue date. Tu en fais partie d'ailleurs. Ça fait 14 ans ou 15 ans que tu es présent donc sur Berlin. Est-ce que le fait d'être ouvert dans les structures associatives, on pourrait se dire que c'est à la fois normal, mais est-ce que c'est aussi une marque de fabrique au niveau allemand ou pas du tout? Je dirais que c'est dû au fait que déjà nous sommes une association interculturelle. Du coup, on est ouvert par définition, on n'est pas représentatif aux associations allemandes. Je dirais là, côté français ou allemand, c'est la même chose. Ça dépend vraiment de l'orientation. Ouais. Mais juste qu'il y a un truc dans le fait, les associations allemandes et françaises, les associations allemandes, il y a le côté Stamt, le côté Stammtisch et Stamt. Les gens, ils viennent et souvent ils sont assez, on peut dire qu'il y a une question de régulier. Voilà. Alors qu'en France, il n'y a pas ce côté, régulier. C'est des événements ponctuels, des événements machin. Ou les réunions, mais c'est pas pareil, c'est une question de Stamt et les Allemands ils sont vachement attachés à ce côté régulier.
Est-ce que c'est aussi des questions de citoyenneté? On le voit, nous, on a quand même du mal en France à ouvrir des débats. C'est toujours compliqué. Vous, j'ai l'impression que c'est quand même plus simple en Allemagne d'avoir des débats un peu citoyens sur des sujets, ou est-ce que c'est une idée reçue? Plutôt une idée reçue. Des deux côtés, je vois une forte implication des gens, des mouvements, des initiatives et des associations, donc plus structurées. Je vois en Allemagne et en France, heureusement qu'on les a, la société civile, elle est très forte des deux côtés du Rhin, même si elle est organisée de manière différente. Très bien, merci à tous les deux. Alors on le rappelle, on peut retrouver donc l'intégralité des informations sur les réseaux sociaux. Merci encore, et puis merci bien sûr à Thomas et puis au Fonds citoyen franco-allemand de nous avoir permis aussi de pouvoir partager avec vous.